Alors, bienvenue à tous sur Daphné Art Portrait. Donc ça, c'est la partie 2 de la vidéo concernant les techniques du portrait au pastel sec. Donc dans cette partie, nous allons voir en fait le travail du détail et enfin de l'œuvre dans son fond et des détails. Donc c'est vrai que j'ai pas parlé du matériel que j'utilise concernant le pastel sec parce que je pense que ça joue aussi un peu dans la technique. Je ferai une vidéo sur le matériel que j'utilise. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est la chose suivante. Concernant la première partie et le speed drawing que j'ai mis dans la dernière vidéo, je n'ai utilisé en fait que des pastels qu'on appelle durs. Ce sont des bâtonnets. Alors, entre autres, des bâtonnets comtés, mais il y a d'autres marques. Et en réalité, peu nous importe de la qualité en fait du pastel, puisque il va être recouvert par une autre couche de pastel qui lui sera plus pigmenté, qui sera lui plus lumineux. Puisque l'intérêt en fait enfin c'est ce que j'essayais de démontrer dans la première vidéo, c'est d'utiliser une sous-couche qui va nous permettre ensuite de travailler plus les détails. D'accord? Donc c'est de la pose des couleurs de façon grossière, comme je l'ai dit. Et à partir de ce travail-là, eh bien, on va travailler un peu plus finement, un peu plus détaillé le travail. En plus, l'avantage, en ayant fait... Mon fils me pousse, ce qui est vraiment génial. L'avantage, en fait, d'avoir mis une sous-couche, c'est que le pastel va couler plus facilement, va s'estomper plus facilement. Donc, l'avantage aussi d'utiliser du pastel qui coûte pas très cher ou du pastel dur en sous-couche, eh bien, c'est que la shmira toda. Donc, l'avantage en fait d'utiliser, il est fâché parce qu'il touche la caméra. Attends, viens là. Donc, l'intérêt en fait d'utiliser du... Tiens, c'est bon, on reprend. Donc, l'intérêt en fait d'utiliser du pastel qui n'est pas très cher ou du pastel plus dur, eh bien, en fait, c'est qu'il va être recouvert après. Mais par contre, ça permet de créer une zone de glissement. Alors, je vais vous montrer globalement. Ça, c'est donc le travail sur lequel on est. Le papier, en fait, est très abrasif. Donc, pareil, hein, le support, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, c'est un papier spécial pour le pastel. Et c'est un papier, regardez, vous l'entendez, ça fait du bruit. D'accord? Donc, c'est pas le plus abrasif parce que le pastel card de Sennelier est plus abrasif. Mais malgré tout, il est assez abrasif. Donc, globalement, il mange énormément de pastel. Donc, c'est vraiment dommage pour la première couche d'utiliser en fait un pastel qui coûte cher. Si vous utilisez du sennelier là-dessus, c'est bon, le bâtonnet il y passe et c'est vraiment dommage parce que ça coûte assez cher. Donc c'est vraiment d'utiliser du pastel qui n'est pas cher ou du pastel qui est dur parce qu'il ne se consomme pas beaucoup. Et la deuxième chose, et ça je ne l'ai pas précisé dans la vidéo précédente, eh bien c'est de ne pas appuyer fort. C'est véritablement de survoler légèrement le papier. Et c'est vraiment très important parce que le papier sature. Et même si c'est un papier spécial pastel, le papier sature. Et c'est vraiment... en fait, ça sert à rien du tout, quoi. On ne pourra pas faire les modifications qu'on voudra par la suite. On ne pourra pas rajouter les détails qu'on voudra. Ça sera vraiment beaucoup plus compliqué à utiliser. Donc, vraiment, retenir qu'il faut utiliser du pastel dur pour les sous-couches. En tout cas, pour la technique que moi, je propose. D'utiliser des couleurs... Donc, les étaler de façon plus ou moins grossière en fonction en fonction en fait des ombres et des contrastes. Bon, je vais pas revenir sur la vidéo précédente. Et ensuite, dès qu'on a posé tout ça, on peut attaquer la suite. Alors la suite, je la fais avec du pastel qui est beaucoup plus souple. J'utilise personnellement des Rembrandt pour faire ça, parce qu'ils ont un prix, on va dire, convenable, même si ça reste cher. Et donc là, la deuxième partie va consister en fait à travailler des zones déjà qui n'ont pas été complétées,
des zones plus dans les détails, donc ça va être les oreilles, ça va être les yeux, ça va être la barbe, ça va être le chapeau. Le chapeau, il a presque pas été touché. Donc j'ai fait au départ un début de speed drawing pour la suite, mais malheureusement ça a été complètement raté. J'ai pas beaucoup avancé, mais il y a quelques petites avancées malgré tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en zoom les points essentiels qu'il va falloir qu'on travaille et je vais vous montrer donc comment je le fais, d'accord? Donc après avoir fait ensuite ma pose de couleur avec le pastel Rembrandt, et bien là j'attaque les zones vraiment que je veux mettre en valeur, que je veux vraiment accentuer, que les points vraiment essentiels, ça on le verra ensuite, avec du sennelier. Et le sennelier, c'est un pastel qui est très souple, qui est vraiment limite poudreux. Donc il faut faire très attention parce que c'est dommage, ça se casse très vite. Et le pastel sennelier a une particularité, c'est qu'il a une lumière, une luminosité, mais incroyable. On a l'impression de déposer de la lumière sur le papier. C'est quelque chose que l'on ne retrouve, je pense, nulle part. Il y a aussi un autre équivalent, c'est le schmink. Moi, je ne l'ai jamais essayé, mais je sais que c'est équivalent au sennelier. Il y en a même qui le préfèrent. Donc bon, moi j'ai pris ce que j'avais. Et puis concernant les zones importantes de détail, donc par exemple la narine, les yeux, le chapeau, l'oreille, des fils de barbe, de cheveux, etc. Là, dans ce cas-là, je le travaille au crayon. Et comme je n'ai pas beaucoup saturé mon papier, eh ben, mon crayon va se voir. Et enfin, dernière petite astuce, eh bien, c'est l'estompe. Alors, je n'utilise pas l'estompe pour estomper. J'utilise mon doigt pour estomper quand je veux mélanger certaines couleurs. Et je ne le fais pas de façon systématique parce que malgré tout, ça diminue l'intensité des couleurs. Et ça, on ne peut rien y faire. Mais par contre, j'utilise l'estompe pour travailler les détails. C'est-à-dire que quand je vois que, par exemple, mon œil, il n'est pas suffisamment bien fin comme je désire qu'il le soit, ou exactement la forme que je veux, avec l'estompe, eh bien, je passe comme un crayon, en fait. Alors, il faut que l'estompe soit propre, c'est clair. Et, et c'est vraiment, mais radical. Ça permet vraiment de travailler les rides, les traits, les yeux, les cheveux, tous les éléments qui sont extrêmement fins. C'est un peu comme un fin crayon. Il retire de la couleur, mais ça la retire à l'endroit que je veux. Et donc, ça permet d'obtenir le détail que je souhaite. Voilà. Donc là, j'ai fini mes explications. Alors, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. À laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des remarques ou bien des questions à poser. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour recevoir des notifications des prochaines vidéos qui vont suivre. Je ne connais pas encore le thème de la prochaine vidéo, mais j'ai plein d'idées, donc ça va pas être trop difficile à choisir. Alors, à très bientôt. Bye bye! Alors, voici l'état de la situation. À droite, nous avons la photo modèle et à gauche, nous avons l'état du travail dans lequel nous sommes. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater quand on s'éloigne un petit peu? C'est que la photo semble plus lumineuse en fait que le pastel. Donc, c'est vrai que la caméra joue aussi un rôle. Donc, bien entendu, on n'aura pas le même résultat lumineux malgré tout, mais ça c'est parce que c'est la caméra qui nous donne cet effet là. Maintenant au niveau donc des détails, donc là on voit les yeux, le nez, les rides d'expression, la barbe, un petit peu la bouche, voilà. Il manque en fait de détails sur sur le pastel qu'on a. Tout d'abord, on voit que les yeux ne sont pas tout à fait identiques, d'accord. Le nez n'est absolument pas net. Les rides d'expression sont à peu près au bon endroit, mais manquent aussi de franchise, d'accord. Et au niveau de la barbe, c'est absolument pas terminé. Il manque beaucoup de profondeur de ce côté-là.
c'est-à-dire c'est pas assez épais, c'est pas assez touffu. Ici ça commence un tout petit peu à apparaître. Voilà. J'ai un petit peu complété, hein, comme vous le voyez au niveau des joues, il y a un peu plus de coloration, d'accord. Comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé en fait un papier qui est couleur marron glacé, et c'est vraiment assez judicieux parce qu'en fait il correspond parfaitement à la couleur générale de la peau, et donc ce papier nous aide énormément à réaliser l'œuvre. Au niveau du chapeau, bon bah là on voit bien que c'est absolument pas terminé. J'ai mis des couleurs brutes, hein, parce que par-dessus, bien sûr, on va un petit peu plus foncer. Il n'y a aucun chapeau qui est vert, ni bleu, ni rien du tout. Là, le chapeau, il est bien noir. Il ne s'agit pas de faire du folklore là-dessus, même si ça peut rendre bien. D'accord? Voilà. Les oreilles commencent un petit peu à prendre des détails. Vous constaterez aussi que j'ai mis pas mal de vert, de bleu aussi. Là, vous voyez ces endroits-là, un peu de jaune. Pour quelle raison? Parce que c'est une sous-couche et ça va permettre en fait de créer de l'ombre, comme on le voit ici. Alors encore une fois, c'est une photo qui passe à travers une caméra, donc ça se voit pas forcément en vrai. Mais peut-être là, ici, ça se voit un petit peu. Ça se voit que là, il y a moins de poils. Là, il y a un petit peu moins de poils. Là, il y a un petit peu moins de poils aussi. Là, c'est un peu moins épais aussi. Et puis, il y a tous les petits détails ici qu'on voudrait faire au niveau des poils pour que ça soit assez réaliste. Voilà. Donc, ça, c'est l'analyse en fait de la situation. Donc, dans un premier temps, eh bien, on va utiliser des pastels qui sont beaucoup plus pigmentés, comme les Rembrandt, et aussi des senneliers, comme je l'ai expliqué. Et nous allons aussi utiliser des crayons qui vont permettre en fait de bien dessiner les yeux, de bien dessiner les rides. On va garder quand même un effet assez flou parce que, comme on peut le voir, la photo n'est pas extrêmement nette. Donc il faut garder un petit peu cet effet flouté, mais il faut que ça soit un peu plus ressemblant. Voilà. D'ailleurs, honnêtement, là, c'est beaucoup plus marqué que ça ne l'est réellement dans la photo.